On va y arriver, ne vous inquiétez pas. Alléluia. Tout le monde va bien? Je sais que certains, c'est dur en ce moment. Et j'aimerais que l'on fasse un survol de l'Exode ce matin. Je vais planter le décor pour ceux qui sont nouveaux, qui ne connaissent pas. Le peuple, alors il y avait l'homme de Dieu Jacob, qui a eu 12 fils, qui a lutté avec Dieu. Dieu ne l'a plus appelé Jacob, mais l'a appelé Israël. Et il y a eu une grande famine. Ils se sont retrouvés en Égypte. Juste avant, le 11e fils était devenu le tout préféré de Jacob, d'Israël, et a suscité la jalousie de ses 10 frères aînés, qui l'ont vendu aux marchands d'esclaves, qui eux-mêmes l'ont vendu aux Égyptiens. Il s'est retrouvé esclave, serviteur. Il a eu un contre-témoignage contre lui qui l'a conduit à la prison. De la prison, il a eu l'opportunité à un moment donné, mais tout ça s'est passé après 20 ans de prison. Il a pu traduire le rêve de Pharaon, ce qui l'a bombardé, gouverneur d'Égypte. La famine frappant au Moyen-Orient, Israël, avec toute sa tribu, est allé vers l'Égypte, qui, grâce à la gouvernance de Joseph, était le seul pays du coin à avoir de la nourriture. Donc, tout le monde devait se pointer vers l'Égypte pour racheter de la nourriture. Et Joseph, en bonhomme de Dieu, a pardonné à ses frères, a accueilli toute sa famille en Égypte et a pourvu à leurs besoins. Sauf que Joseph, comme tout être humain, à un moment donné, le temps passant, a, pour parler vulgairement, calanché. Plus de Joseph. Joseph n'était plus à la tête de l'Égypte. Par contre, Israël s'était multiplié. La Bible dit que Israël est devenu prospère, à un tel point que l'Égypte en avait peur. Exode 1, versets 7 à 13. Les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent. Ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants. Et le pays en fut rempli. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi, qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, « Voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montre-nous habiles à son égard. Empêchons qu'il ne s'accroisse, et que, s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis, pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Et l'on établit sur lui des chefs de corvée, afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Python et de Ramsès, pour servir de magasin à Pharaon. Mais plus on accablait, plus ils se multipliaient, plus ils s'accroissaient, et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. » Alors, déjà, le titre de mon message, c'est « Rien ne va, mais Dieu est là ». J'aurais déjà pu faire mon message sur le parcours de Joseph. Joseph reçoit des promesses de Dieu, une vision de Dieu, il les partage, et il dit, déjà il n'y a personne qui l'écoute. Tout le monde le prend pour un orgueilleux. Souvent, quand on reçoit un appel, qu'on commence à parler de son appel aux autres, on dit, mais lui, on a du mal à... Parce que nous, on n'a pas reçu la révélation, à rentrer dedans. Donc rien qu'avec Joseph, j'aurais pu démarrer ce message. Mais on va rester sur Israël en Égypte. Israël subit
la famine, ils vont en Égypte, et là, surprise, c'est Joseph le gouverneur. Oh ben c'est bon, on est sorti, tout va bien, on va pouvoir prospérer. Joseph est le gouverneur du pays le plus puissant de l'époque. On va pouvoir continuer. Il y en a qui ont dû dire, mais c'est bon, après Joseph, on en mettra un autre de chez nous. Et ainsi de suite, on va pouvoir prospérer, puis un jour l'Égypte sera à nous. Eh ben non. Souvent, quand tu prospères, quand tu réussis, ça va susciter la jalousie. Amen. Oh non, pas dans l'église. Vous voulez que j'ouvre quelques dossiers? Non. Dans l'église, il n'y a pas ça, il n'y a pas de jalousie. Seigneur, je te loue pour la personne que tu as nommée. Oh, merci Seigneur. On ne m'a pas nommé moi. Oh, mais c'est pas grave. Seigneur, je suis à ta disposition. Ça se passe toujours comme ça. Amen. Ah, c'est merveilleux l'Église. Pour Israël, c'est pareil. Et donc, on voit que le rêve devient vite un cauchemar. On voit que le paradis que s'était formé Israël dans sa tête, je spécule, hein, c'est pas, est complètement devenu un cauchemar. On a commencé à les appesantir, à les faire mettre aux travaux. Ce sont devenus, au lieu d'être de hautement bien reçus, ils sont passés à esclaves. On leur demandait de fabriquer des briques, on leur demandait de tailler, on leur demandait de maçonner. Ils n'étaient plus les hôtes qu'on nourrissait gracieusement. Ils devaient bosser et durement. Des esclaves. Amen. Exode 2, 23, 25. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de... Wow. Sonia, doucement. Tout va bien. Reviens en arrière, s'il te plaît. Merci. Donc un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Maintenant tu peux y aller. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de poix et elle y mit l'enfant. Ah, tu peux te cacher, oui. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux, sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner, et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elles aperçurent la caisse au milieu des roseaux, et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Et elle en eut pitié. Elle dit, c'est un enfant des Hébreux. Et la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant? Va, lui répondit la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. Donc là, pourquoi on lit ce texte? Parce que non seulement ils avaient mis les Hébreux à la tâche, mais à un moment donné, la haine de Pharaon a tellement grandi qu'il a dit, mais plus on les accable, plus ils se multiplient. Donc maintenant, j'ordonne à toutes les sages-femmes, dès qu'il y a un mâle, un enfant, un garçon qui arrive chez les Hébreux, vous le zigouillez. Aucune des sages-femmes n'a obéi à Pharaon. Donc ils ont continué à multiplier. Sauf que là, après, ils envoyaient les soldats pour tuer tout mâle, premier-né.
Vous imaginez la persécution. Et on voit que la Bible dit que Dieu a entendu les gémissements d'Israël. Il a commencé à conduire les choses. Ce petit enfant a été adopté par la fille de Pharaon, la sœur de Pharaon. Et elle l'a élevé, elle l'a fait grandir. Tout le monde le connaît? C'est Moïse, Moshe pour les Israélites. Moïse. Moïse a grandi. Moïse prend pitié à un moment donné quand il voit la souffrance de son peuple. À un moment donné, il veut tellement aider son peuple qu'il tue un Égyptien. Il a tellement peur de ce qui va lui arriver qu'il est obligé de prendre la fuite. Il est en exil. Il se retrouve à Madian. On survole, je vous ai dit. Là, il trouve une épouse. Séphora. Mais surtout, c'est à Madian que Dieu va se révéler à Moïse, au travers d'un buisson ardent. Dieu va voir la souffrance d'Israël. Amen. Exode 3, versets 1 à 10. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait pas. Moïse dit, « Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume point. » L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, « Moïse, Moïse. » Et il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « N'approche pas d'ici, ôte tes sandales de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Et il ajouta, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu ses cris, les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, et dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Essiens, les Amoréens, les Phéréziens et les Éviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir mon peuple, les enfants d'Israël. Gloire à Dieu! C'est bon! Dieu nous a entendus! C'est fini! Moïse arrive! Tiens bon! Tiens bon! Ça y est! Dieu va s'occuper de Pharaon! Mais combien de fois dans nos vies, tu te prends une épreuve, tu cries à Dieu de tout ton cœur, cette épreuve se durcit, tu cries à Dieu, là de ce coup tu commences à voir la lueur de l'exaucement, tu vois le Moïse qui arrive dans ta vie, tu dis ça y est, ça y est. Eh ben non. Eh ben non. Moïse va aller en Égypte. Moïse va commencer à demander à Pharaon, je suis envoyé de l'Éternel, alors maintenant tu vas libérer mes frères et on va partir rendre un culte à Dieu. Je vous la fais courte. Bien sûr, Pharaon va dire, t'es qui toi pour me parler comme ça? Dans tes rêves, Israël sortira pas.
Ils continueront à faire des briques pour moi. L'Éternel, par l'onction qui est sur Moïse, va faire vivre 10 plaies à l'Égypte. 10 plaies. Le fleuve changé en sang. Là, il faut que je prenne mes notes, même si c'est petit. Agrandissons, voilà. Donc l'eau du Nil changée en sang. Deuxième plaie, une nuée de grenouilles. Si elles étaient venimeuses, la poussière du pays changée en poux. J'y pensais, parce que là, chez moi, c'est... Non, c'est pas ça, il n'y a pas de poux chez moi. Mais en ce moment, c'est la saison des patates. On a les allers-retours des tracteurs remplis de patates devant la maison. Ils en perdent quelques-unes sur le trottoir devant chez nous. Mais tu laves ta voiture le matin, l'après-midi, elle est marron. Il y a une poussière qui se dépose. Je pensais à ça en relisant ce passage. Je disais, mais si tout ça se transformait en poux. Et là, je me suis imaginé le calvaire des Égyptiens. Qui a déjà eu des poux? Ah non, il ne faut pas le dire. Hein. Bon, j'en ai eu. Vous savez quelle personne en a eu le plus? Les maîtresses. Bref. Quatrième plaie, invasion de mouches piquantes. Des tans, comme des tans. Ils viennent vous piquer. Cinquième, le bétail décimé. Tous les troupeaux décimés. Sixième plaie. Ça ne doit pas être beau à voir. Hein. Apparition de furoncles sur tous les Égyptiens. Des furoncles purulents. Mais ça n'arrête pas l'obstination. Le cœur de Pharaon s'endurcit. Il continue, il persiste. La grêle s'abat sur l'Égypte. Toute l'agriculture a dû être saccagée par les grêles. Ça ne suffisait pas. Il reste encore un peu de verdure. Dieu envoie les sauterelles. Elles rasent tout, elles mangent tout. Économiquement, à ce moment-là, l'Égypte est déjà à genoux. Pharaon s'obstine. Pharaon s'endurcit. Il ne lâche rien. Neuvième plaie. Des ténèbres s'abattent sur l'Égypte. Pas des ténèbres, il y a une éclipse, ça devient noir pendant quelque temps. Une ténèbre miraculeuse. Une ténèbre qui dure 3 jours. Mais pas une ténèbre comme on se l'imagine. Une ténèbre, les Égyptiens totalement dans le noir, mais de la lumière là où il y a les Juifs. Ah mais, ça si c'est pas glorieux, parce que bon, mettre des ténèbres, pour un Dieu c'est facile. Mais là c'est ténèbres, mais avec faisceau de lumière sur les Juifs. Quand on relit bien le truc, c'est ça, c'est des ténèbres, mais il y avait la lumière particulière qui était donnée pour les Juifs. Eux n'étaient pas dans les ténèbres, ils étaient dans la lumière de l'Éternel. Amen. C'est glorieux, non? Moi, je vois un truc comme ça, déjà. Bah, enfin, je sais pas. Rien que le Nil qui se transforme en sang, déjà. Eh ben, il s'endurcit. Hallucinant. Pendant 3 jours des ténèbres, 3 jours dans le noir, les Juifs en lumière, il reste. La 10e plaie va faire plier Pharaon. Tous les premiers-nés d'Égypte vont trouver la mort. Et vous connaissez ce passage. Seul là où il y avait le sang de l'agneau mis sur les linteaux de porte, seulement là, l'ange de la mort ne passait pas. C'est tout Israël qui avait reçu cette directive de Dieu, ne verra pas ses premiers-nés mourir. Mais tout Israël, toute l'Égypte, Pharaon, n'y échappera pas. Il perdra son fils aîné.
ça va l'anéantir. Il va convoquer Moïse. Il va lui dire, c'est bon, cette fois-ci, je lâche l'affaire. Tu prends tous les Israéliens et tu t'en vas. Partez, je ne veux plus vous voir, j'en ai jusque-là. Allez-y. Prenez de l'or, prenez tout ce que vous voulez, mais partez. Là, Moïse a réussi. Ils prennent Israël. Ça y est, on sort d'Égypte. Ça y est, on sort de l'esclavage. La louange éclate. La louange éclate. Myriam avec son tambourin, il chante et tout va bien. Ça y est, nous sommes libérés. Ouais, c'est fini les ennuis. Eh ben non. Ils arrivent devant la mer morte et ils se rendent compte que Pharaon a changé d'avis. Il arrive avec ses chars et son armée pour décimer Israël. Israël va dire à Moïse, mais on n'était pas bien en Égypte. Tu nous as fait sortir, pourquoi? Il n'y avait pas assez de tombeaux en Égypte pour qu'on puisse mourir ici dans le désert? Ils étaient dans les réjouissances. En plus, ils ont commencé à découvrir la colonne de nuée. Dieu se matérialisait dans une colonne de nuée. Il a dit maintenant, suivez-moi. La colonne marchait devant eux. Ils suivaient la colonne. Là, ils se plaignent et Moïse leur dit, n'ayez pas peur, l'Éternel est avec nous. La colonne de nuée s'est mise entre Israël, est passée de devant à l'arrière. S'est mise entre Israël et l'armée de Pharaon. Dieu a commencé à protéger. Amen. Et Moïse a commencé à lever la main. La mer Rouge s'est ouverte en deux. Yeah. Israël a commencé à traverser. Yeah. Amen. La colonne les suivait. C'est super. Ouais, mais Pharaon, il suit. Ils nous suivent. Mais regarde, ils nous suivent. Quand Israël est passé, Moïse a fait le contraire et la mer s'est refermée, engloutissant l'armée de l'Égypte. Amen. On pourrait continuer, mais on voit que Israël est passé comme ça par toutes les couleurs. Ça fait des décennies, des siècles et des siècles qu'on essaye de détruire Israël. Ça fait des siècles qu'ils vivent l'oppression, qu'ils vivent les épreuves, mais Dieu les a toujours libérés. Dieu est toujours intervenu, est toujours venu à leur secours. Personne n'a jamais réussi à détruire Israël. Amen. Même encore aujourd'hui, on veut détruire Israël. Ils n'ont toujours pas compris. Il suffit de lire l'histoire qu'Israël, on ne peut rien faire. Et plus ils vont s'obstiner, plus Dieu va intervenir. Je vois qu'on a plein qui militent pour la Palestine en ce moment. C'est la mode. Et je sais que c'est humain. Il suffit de voir la condition de la Palestine, des Palestiniens pour dire. Mais Dieu est avec Israël. Dieu est avec Israël. Je sais qu'il y a des modes qui disent que Israël, le temps d'Israël est fini, c'est mort, c'est fini. Non. Dieu n'a pas lâché Israël. Le temps prophétique s'est peut-être arrêté pour que le temps de l'Église puisse prendre son cours d'histoire.
Mais ce n'est pas pour ça qu'Israël est lâché de Dieu. L'Éternel est toujours avec le peuple élu. Encore une fois, c'est ce qui suscite la jalousie. C'est vrai qu'il y a toujours eu une certaine arrogance chez les Juifs de dire « nous sommes le peuple élu ». Oui, c'est dans leur identité, c'est leur ADN. Amen. Pour autant, quand on voit à chaque fois qu'ils ont espéré, à chaque fois ça s'est compliqué. À chaque fois qu'ils se sont crus arriver, à chaque fois ils ont été persécutés. À chaque fois et à chaque fois. Mais à chaque occasion, à chaque épreuve, ça a été une occasion pour eux de pouvoir voir la gloire de Dieu se manifester. Toutes les épreuves que tu vis, premièrement, il y a la première leçon à tirer de cette prédication. C'est que Dieu entend tes souffrances. Dieu sait ce que tu vis. Dieu n'est pas étranger à ton épreuve. Dieu est là, il voit ce que tu vis. Dieu, il sait, il entend. Tes gémissements ne partent pas nulle part. Ils arrivent bien à bon port. Il entend. Tu ne vois peut-être pas Dieu agir aujourd'hui, mais Dieu entend tes gémissements. Et il sait déjà quand il va agir. Il sait déjà comment il va te délivrer. Amen. Tout ce que je vous ai dit, j'ai sauté des passages, mais il avait dit à Moïse. Moïse n'est pas allé aveugle. Il lui a dit, voilà, je t'envoie, tu libères Israël, je te donne un bâton, avec ce bâton, tu vas cartonner. Dès que tu brandiras ton bâton, tu voudras faire quelque chose avec le bâton, ça arrivera. Moïse a discuté avec Dieu, Dieu s'est mis en colère et a mandaté, en écoutant Moïse, Aaron, son frère. Donc en binôme, ils ont accompli la volonté de Dieu. Mais Dieu avait prévenu Moïse, je t'envoie, tu vas libérer Israël, mais je te préviens, ça ne va pas se passer comme ça. Je vais endurcir le cœur de Pharaon. Donc Moïse savait à quoi il allait s'attendre. Jésus nous a prévenus également. Je vous envoie, mais on vous persécutera à cause de mon nom. Bon, aujourd'hui en France, tout va bien. On ne va pas se plaindre. On n'a pas à se plaindre parce que les évangéliques sont un peu transparents en France. Ce n'est pas avec un peu plus d'1% de la population qu'on va marquer quoi que ce soit. Je me rappelle d'un témoignage d'un pasteur tunisien qui nous disait « Nous avons été touchés par Christ alors que lui était étudiant pour être imam, a été touché par Christ. Du coup, il a commencé à changer ses études pour être pasteur. Ils ont ouvert une église, 10, 15, 20, 30, 40, 50. Il dit jusque-là, on ne nous disait rien. Et quand on a commencé à dépasser les 250 chrétiens, là, on a commencé à nous dire stop. Et on a commencé à fermer l'église. Ça, on ne le dit pas dans les infos. On pourrait demander à Nadia et Daman de parler de l'Algérie. Toutes les églises évangéliques ont été fermées. Aujourd'hui, si tu es chrétien, tu te proclames, tu t'identifies comme chrétien en Algérie, tu ne peux plus trouver de travail. La persécution est telle. Quand tu commences à prospérer, tu déranges, tu suscites la jalousie. Et c'est là que le monde commence à te persécuter. Quand on commencera à approcher les 10%, les 15% de la population, vous allez voir, ça va commencer à changer. On va vraiment nous persécuter. Là, on va durcir. Mais c'est garanti.
Ils ne vont pas attendre qu'on soit comme 30% comme aux États-Unis. Mais non. Aujourd'hui, tout va bien. Parce qu'on est peu. Mais Dieu, qui est un Dieu multiplicateur, à l'image d'Israël, va nous permettre de prospérer. Ça fait des décennies que nous avons des prophéties qui vont dans ce sens. Il va y avoir un réveil en France. Et j'y crois. Encore récemment, nous avons eu des paroles qui nous disaient « La moisson est blanche, allez, il faut moissonner !» Je crois que Dieu prépare quelque chose sur la France. Amen. Il est en train de... On voit que maintenant les missionnaires viennent en France. On nous envoie des missionnaires d'Allemagne, on nous envoie des missionnaires du Cameroun pour nous prêter main forte. Dieu est en train de préparer le terrain sur la France. Peut-être que tu gémis aujourd'hui, parce que spirituellement, tu ne décolles pas le plafond. Mais Dieu entend le soupir de ton cœur. Dieu entend ta vision, ton soupir, ton gémissement. Et Dieu va pourvoir. Je m'attendais à un grand Amen. Mais ça ne se fera pas comme toi tu l'as pensé. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est Seigneur, montre-nous comment tu vois les choses et comment tu les prépares. C'est pour ça qu'Israël a passé tout son temps, jusqu'à l'arrivée de la terre promise, à se plaindre. Dès qu'il y avait une difficulté, Israël râlait, se plaignait. Plusieurs fois, ils ont voulu mettre à mort Moïse. Et plusieurs fois, ils ont été stupéfaits par la puissance de Dieu à travers de Moïse. Amen. Mais s'ils râlaient, c'est parce qu'ils n'avaient pas de vision. Et si Moïse a tenu le coup jusqu'au bout, on a dit le plus patient qui ait été fait sur terre, l'homme le plus patient, c'est parce qu'il avait cette vision, Dieu lui avait dit, et il savait où il allait. Amen. Et c'est de ça que l'Église a besoin aujourd'hui. Où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va et comment ça va se faire? Quand on sait, quand on est préparé, pour la venue de Jésus, si les Juifs n'ont pas reconnu Jésus, c'est parce qu'ils avaient trop peu de données, ou en tout cas, ils n'ont pas su les interpréter comme il fallait. Ils s'imaginaient tous, regardons encore ce qui se disait dans les évangiles, eux, quand ils ont vu Jésus, si tu es vraiment le Messie, tu vas dézinguer Hérode et puis tu prends sa place. Tu vires les Romains. Eux, ils pensaient que Jésus allait prendre une armée et puis allait mettre dehors les Romains. C'est comme ça qu'ils pensaient le Messie. Mais Jésus, je ne veux pas dire qu'il s'en foutait des Romains. Que les Italiens soient bénis. Les Romains, c'est des Italiens, non? Félicia. Rome, c'est où? C'est pas vrai, elle me dit qu'elle... Toi, tu... Waouh! Seigneur, merci pour ce miracle. T'as vu, David, ce matin, c'était pas toi. J'en étais où, du coup? Les Romains. Dieu n'avait pas cette vision de locale de libérer Israël de Rome. Le Messie, prophétiquement parlant, est venu pour tous les hommes. Il y avait une vision qui était plus grande, qui dépassait la vision des Juifs. Amen. Aujourd'hui, tu as l'impression d'être dans les épreuves, que ça s'enchaîne, il y en a qui ont l'impression d'être... Mais toute notre vie, on a mangé, quoi. C'est quand qu'on va être béni? Dieu sait ce qu'il fait, il ne se trompe pas, il n'est jamais en retard. Dieu sait ce qui va, le bout du bout, il sait quand est-ce qu'il va intervenir. Dieu sait quand est-ce qu'il va pouvoir te libérer, quand est-ce qu'il va pouvoir te bénir, te guérir et te
t'honorer, que tu puisses te réjouir. Bien souvent, on est dans la louange, un peu à l'image d'Israël, quand ils sont sortis d'Égypte. Ça, quand on lit, on voit que c'était la fanfare, hein, ça y allait, ils étaient heureux. Hein. Waouh! D'esclaves, ils sont partis avec tout le butin d'Égypte. Ils se sont servis à pleines dents. Hein, ils sont sortis, on voit, avec des louanges. Hein, ça, wouh! Ils ne s'attendaient pas à ce qui allait tout de suite arriver. L'attaque de l'armée d'Égypte. Bien souvent, on loue, on loue, on loue, on loue. On sort du culte, bam, la bonne nouvelle elle arrive. Là, on se dit, ouais, était bien ma louange tout à l'heure. T'as vu où je suis maintenant? Est-ce que la présence de Dieu dépend de ce qu'on est béni ou est-ce qu'on est dans l'épreuve? L'important, c'est pas que tu sois dans la barque sur une mer d'huile, avec un petit vent tranquille, on fait notre croisière, tout va bien. Ah. Ça, c'est l'évangile bisounours. Tous les futurs baptisés, là, donnez votre vie à Jésus, vous serez bénis, vous n'aurez plus d'épreuves. Tout va aller, vous allez voir. Oh, mais c'est certain. Ah. Il y a même des mouvements sur terre qui te disent, donne ta vie à Jésus, tu deviendras riche. Vas-y. Et pour que tu sois riche, commence à me donner à moi. Il n'y a que le prédicateur qui devient milliardaire. Donne ta vie à Jésus. Tu auras des épreuves. Ça donne envie, hein? L'important, ce n'est pas est-ce que je vais avoir une vie bénie ou une vie sans épreuve ou avec épreuve. L'important, c'est que Jésus soit dans ma barque. L'important, c'est que Jésus soit dans ma vie. Et que je sois dans l'abondance ou dans la disette, que le nom de Jésus soit loué. Quelle est la motivation de ton cœur aujourd'hui? Quand tu viens ici, qu'est-ce que tu attends? Bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Seigneur, je viens t'offrir le fruit de mes lèvres qui confesse ton nom. Et peu importe ce que je suis en train de vivre, peu importe si je suis en pleine santé, ou si je suis malade, si je suis en train de boiter, Seigneur, je te loue et je te bénis. Peu importe si mes affaires vont bien ou si elles vont mal, peu importe si mon compte est dans le rouge ou si je suis encore en positif, là, cette date du mois, Seigneur, je te loue. Parce que je ne me fie pas à ce que je suis en train d'engranger sur cette terre, je me fie aux promesses de mon Dieu. Je sais qu'il est là, je sais qu'il prend soin de moi, et je sais qu'en temps convenable, il me donnera ce dont j'ai besoin. Alléluia! Dieu est fidèle. Comme on l'a entendu par la parole, les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Elles ne sont pas épuisées. Merci Seigneur. Non, son bras n'est pas trop court. Des fois, tu as l'impression d'être foutu. Tu as l'impression que ça y est, tu pensais être béni. Et comme Israël, tu te rends compte, ben non, ça continue encore. Mais je n'ai pas besoin d'être animé aujourd'hui d'un super don de prophétie pour vous dire que Satan, toute votre vie, fera tout pour vous détruire et vous décourager. Il fera tout. C'est son boulot. Amen. Quand tu regardes à tes épreuves, quand tu regardes à tes incapacités, à tes échecs, et que tu nourris ça, que tu pleures sur ton sort, tu fais le jeu de l'ennemi. Tu n'es plus dans la prière. Tu n'es plus dans l'attente de Dieu. Ce qui a sauvé Israël à chaque fois que Israël est sauvé par Dieu, c'est quand il crie à l'Éternel. Ce sont les gémissements et ce sont les cris qui appellent Dieu à agir. Amen. Tu peux trouver des solutions humaines.
Vincent prêchait là-dessus la dernière fois. Le monde nous offre des tas de solutions, des tas d'outils pour régler notre vie. Mais tu comptes sur qui? En qui tu places ta confiance? L'Éternel est mon berger. Je ne... Ouais, mais pour rien manquer, il faut que l'Éternel soit ton berger. Ça me rappelle la prédication de Sylvain Gauthier. Jésus dans ta voiture, mais il est où? S'il est dans le coffre, il ne sert pas à grand-chose. Si Dieu est à la place de la roue de secours, mais il va servir que quand tu seras crevé. Donc t'étonne pas si toute ta vie tu as des crevaisons. Parce que Dieu veut agir dans ta vie. Amen. Au plus tu mets Dieu au volant, au mieux il conduit ta vie. Amen. À chaque fois que Israël arrivait à la terre promise, s'est placé devant Dieu, a commencé à obéir à Dieu, Israël prospérait. Israël était en paix. À chaque fois qu'ils ont commencé à détourner leur confiance vers les idoles, vers les hauts lieux, Israël n'était plus en paix. Israël était attaqué. Mais ça, c'est l'histoire de notre vie. Au début de conversion, je lisais ça. La première fois que je lisais l'histoire d'Israël, je dis mais ils sont bêtes ou quoi? Mais aujourd'hui, avec le recul, mais c'est tout à chacun. Tôt ou tard, à des moments, on se confie en l'homme, on se confie au matériel, on se confie. Et il faut que la tuile arrive, que la pression vienne sur notre vie pour se dire « Seigneur, aide-moi !» On est quand même terrible. Ainsi est l'humanité. Mais aujourd'hui, on ne doit plus marcher comme le monde. Pour la plupart, nous avons donné notre vie à Christ. Tout à l'heure, nous avons encore prêté pendant notre louange allégeance. Nous avons proclamé qu'il est le Seigneur de nos vies. Nous avons proclamé qu'il est le roi. Nous avons proclamé sa victoire. Victoire à l'agneau. Et nous l'avons confessé clairement. Jésus est l'agneau. Merci Seigneur. Mais il y a des moments, ça s'évapore. Parce qu'il y a des domaines où je veux contrôler. Moi, je veux faire. Dans ce domaine-là, Jésus, s'il te plaît, je sais mieux que toi. Et Jésus, en bon sauveur, te dit, ouais, vas-y, je te regarde. Comme un gamin, quand il commence à apprendre à marcher, c'est des grands. Ils savent tout. Ils veulent tout faire. Maman veut continuer à aider. Non! Hein, Alexandre? Ma petite fille, je l'appelle Mademoiselle Non-Non. Depuis un certain temps, à chaque fois, c'est non. Parce qu'elle sait faire. Donc, tu vois qu'il commence à trouver l'équilibre. Non, lâche ma main, je ne veux pas donner ta main. Puis il commence à... Et bien sûr, maman attend et s'attend et elle sait qu'il va... Et où elle va tomber. Et maman ramasse, ou papa. Hein. On ramasse. Et l'enfant réessaie. Jésus te regarde faire. Te regarde maîtriser. Il te regarde tomber. Jésus t'accusera jamais. Il n'ira jamais. Je te l'avais dit. Mais Jésus te rejoint. Te rejoint et monte dans ta barque. Quand il est dans ta barque, aie le cœur en paix. Ne
Ne t'enflamme pas. Parce que c'est pas parce que Jésus est là qu'il n'y aura pas la tempête qui va se pointer. Sois lucide sur ta vie. Sois lucide sur ta vie. Prends du recul. Qu'est-ce qui m'arrive en ce moment? Vous n'avez jamais remarqué, je suis sûr que vous l'avez tous vécu ça. Il y a un moment donné, on a l'impression que quelqu'un nous a acheté un sort. T'as le lave-vaisselle qui tombe en panne, tu le changes. 15 jours après, c'est le frigo. 15 jours après, c'est la voiture. Et à un moment, tu te dis, mais c'est bon, qu'est-ce qui se passe? On a tous, à un moment donné, non, on est tous passés par là. Bon, déjà, c'est normal. On s'est mariés, on a acquis tout le matériel, qui en général a été tous programmés à la même obsolescence. Donc, donc il y a une série en chaîne. Mais on a l'impression, mais tu fais quoi quand c'est comme ça? Ah, panique, panique, panique. Ah, mais le pire, oui, c'est ça. Chez les hommes, quand un outil tombe en panne, l'homme va râler. Ça prendra moins de temps qu'une femme. Je m'explique. L'homme ne va pas chercher à comprendre. Il va changer tout de suite son outil. Ou il va se dire, c'est en panne, du coup, je ne travaille pas. On ne se prend pas la tête, nous, les gars. Une femme, son sèche-cheveux tombe en panne. Mais c'est pas possible de se pas sécher les cheveux. Hein? Ah ouais? Tu me dis oui. Hein. Mais en même temps, il va y avoir ce truc, mais non, je ne peux pas acheter tout de suite un sèche-cheveux, ça va mettre tout le monde en difficulté. Et c'est la panique, et on est capable d'empoisonner toute la famille avec ça. J'en connais. Je peux ouvrir des dossiers. Place ta confiance dans le Seigneur. Et même si ton sèche-cheveux ne marche pas, Seigneur, je te loue et je te bénis, parce que tu es mon Dieu. Amen. Dieu est là et dans ta barque, il prend soin de toi. Dieu est là et dans ta barque et il pourvoit à tes besoins. Même si les problèmes s'enchaînent, même si les épreuves s'enchaînent, Dieu est là, c'est ça l'important. Et Dieu, à un moment donné, va t'amener sur la terre promise. Ça a été la destination finale d'Israël. Dieu les a fait sortir d'Égypte pour les emmener à la promesse d'Abraham, cette terre promise. Il les a amenés jusque-là. Bon, on ne va pas refaire toute l'histoire, parce qu'on va encore parler 40 ans. Mais au final, ils sont arrivés à la terre promise. Le problème pour nous qui sommes périssables, Dieu a tout son temps. Des fois, Dieu t'a donné des promesses, et peut-être que tu es arrivé aujourd'hui à l'âge de 40, 50, 60, 70, et ta promesse n'est toujours pas venue. Qui te dit que Dieu n'a toujours pas envie d'accomplir cette promesse sur ta vie? Amen. Cette promesse, elle comportait quoi? Elle parlait de qui? Elle parlait de quand? Est-ce qu'il y avait un quand dans cette promesse déjà? Parce que s'il y avait un quand, si Dieu te dit je te bénirai avant la fin de l'année, il le fait. Dieu est fidèle. Dieu n'est pas un menteur. Si Dieu te dit t'amène dans la terre promise, il t'amènera dans la terre promise. Même si le chemin te fait passer par l'Égypte, même si le chemin te fait passer par le désert, même si toutes les nations sur ton tracé vont vouloir s'en prendre à toi, Dieu va t'amener sur la terre promise. Amen.
Moi, qu'on commence à courber les fronts et à prier. Peut-être que tu ne comprends pas ce que tu es en train de subir, en train de vivre en ce moment. Tu as l'impression que tout le monde est béni sauf toi. Tout le monde est entendu de Dieu sauf toi. La parole dit qu'il entend tes gémissements. Dieu entend tes prières. Dieu entend tes soupirs. Dieu connaît ta souffrance. Et Père, nous te rendons grâce pour cela. Merci parce que tu es un Père attentionné. Merci pour ta présence dans chacune de nos vies. Tu as décidé de nous prendre en charge. Tu as décidé d'intervenir dans chacune de nos vies. Oh, quasiment tout le temps, à la façon dont on n'y pensait pas. Nous, on avait fait d'autres plans. Mais Père, ce matin, nous voulons encore te faire confiance, te renouveler notre oui. Et s'il y a eu des promesses, des visions données sur les vies, des paroles données sur les vies qui sont ici présentes ce matin, je te prie de les renouveler. Comme tu l'as renouvelé plusieurs fois à Abraham, comme tu l'as répété à Isaac, comme tu l'as répété à Jacob, comme tu l'as répété à tous ses enfants, la promesse s'est répétée jusqu'à ce qu'elle s'accomplisse. Père, renouvelle tes promesses en chacun. Renouvelle les visions en chacun. Renouvelle les paroles prophétiques sur chacun. Que nous puissions nous attacher avec force à cette promesse. Peu importe s'il y a du vent, peu importe s'il y a du mauvais temps, nous voulons rester fidèles à notre Dieu. Parce que nous savons que c'est toi qui es les clés de ce monde, la clé de nos vies, la clé de notre salut. Au nom de Jésus, prenez le temps de prier. Prenez le temps de prier. Alléluia.